Aujourd'hui, je retrouve une amie de lycée. Salut. Et on va parler de comment sortir de sa zone de confort par rapport à nos deux expériences. Donc bienvenue sur cette vidéo. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Du coup, tu peux te présenter à la caméra. Je m'appelle Lynn, j'ai 24 ans, je suis étudiante en médecine et je suis partie faire mes études en Roumanie. Depuis 5 ans quand même, donc ouais c'était sortir de sa zone de confort, c'est clair, parce que c'était un pays clairement qui vend pas du rêve. Quand on parle comme ça de la Roumanie, on s'imagine Rome, pauvreté, communisme. Ouais, moi, mais je vais bien, vous inquiétez pas. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de partir comme ça? Bah, déjà en France c'est quand même compliqué de faire médecine. Moi j'avais fait 2 ans à Lille, donc quand on s'était revus entre deux. Et je voulais vraiment faire que médecine depuis toujours, et quand j'ai compris que ça serait pas possible en France, je voulais pas abandonner entre guillemets mon rêve. En tout cas je voulais pas qu'un concours décide de tout mon avenir, et je n'envisageais pas de faire quelque chose d'autre. Donc j'ai entendu parler de la Roumanie et je me suis renseignée, et puis après le projet a grandi. Et t'avais peur avant d'y aller? Tu t'es pas dit putain je vais me retrouver toute seule dans un vrai, j'avais pas trop peur parce que je me disais que je ne connaissais pas et il fallait que j'aille voir. Mais ma mère avait hyper peur parce que même quand je lui ai dit au début, c'était un non catégorique. Vraiment, elle voulait pas me voir partir, elle voulait pas que j'aille aussi loin, et ça a été dur de la faire changer d'avis. Mais moi, j'ai pas eu des peurs, mais par contre beaucoup d'appréhension parce que j'étais jamais partie plus loin que Lille. Donc clairement, ça faisait beaucoup de changements. Et puis après, la vie d'expatrié, ce qui me faisait peur, c'était plutôt la durée, de me dire ok, je pars 6 ans. Et quand je suis arrivée, quand j'ai su que j'étais admise, c'est là où j'ai eu pas mal d'angoisse et où je me suis dit ok, on y va, il faut y aller, mais c'est compliqué quoi. Donc, Et sur le coup, tu ressens un peu l'adrénaline, t'es contente, t'es à la fois excitée et stressée, non? Ouais, t'as l'euphorie du départ, mais en même temps, tu sais pas ce qui t'attend. Mais en même temps, il faut te lancer. Et en fait, j'ai essayé de me dire, ok, pense à l'instant présent, ça sert à rien de te poser 1000 questions sur ce qui va se passer après, t'en sais rien. Donc, fais les choses, mais sur le coup, ouais, c'est ce mélange de plein de sentiments qui est à la fois hyper cool et en même temps qui peut te paralyser quand tu penses trop. Donc, clairement. Et en arrivant là-bas, t'avais la barrière de la langue, parce que je sais même pas quelle langue on parle. Bah, roumain. Ouais, bah oui, voilà, mais on parle anglais peut-être aussi, non? Très peu, mais entre nous, bon, il y a beaucoup de francophones, et après très vite il faut apprendre le roumain, mais ça je l'ai jamais vu comme un inconvénient parce que j'ai toujours bien aimé les langues et tout. Donc au contraire, j'avais juste envie de parler très vite roumain. Mais les premiers mois, enfin surtout je pense la première semaine, quand t'es tout seul dans un pays que tu connais pas, t'as pas de repères, t'as pas ta famille, tu connais personne. Là à un moment je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là en fait? J'ai fait mon déménagement avec ma maman, donc au début ça allait, mais quand elle est partie 3 jours plus tard et que je me suis retrouvée seule, mais et là t'as regretté? Non, j'ai pas regretté, mais sur le moment c'était vraiment sortir de sa zone de confort à fond. Parce que t'es seule, t'as 20 ans, tu peux même pas en fait t'exprimer parce que c'est une nouvelle langue, donc même si tu peux parler en anglais, mais c'est quand même pas pareil, on ne comprend pas forcément. Et le pire épisode, faire les courses. Ne pas trouver les produits français ou les choses un peu dont tu as l'habitude, la monnaie n'est pas pareille, enfin c'est... Et à un moment, j'ai eu dur pendant cette semaine-là, mais je me suis dit que après c'est ce que je voulais aussi, donc j'allais pas m'arrêter à un premier obstacle, et au final maintenant... je suis tellement contente de tout ce que ça m'a apporté que voilà. Est-ce que tu as eu des galères quand t'es arrivée au tout début? Parce que moi par exemple quand je déménageais à Paris, j'ai été coincée dans l'ascenseur pendant 1h30 je crois, alors que je suis claustrophobe. Ouais, c'est total. Mais tu sais, un ascenseur de 1 m² limite. Ouais, bah l'ascenseur de Paris, voilà. Comme... Ok, oui, je vois. Et j'ai eu une coupure d'électricité et tout, donc... j'imagine que c'était ça à l'autre bout du monde. On a tous des galères. Non, j'ai pas eu l'ascenseur, mais j'ai eu les urgences en Roumanie. Donc moi qui étais arrivée depuis 1 mois, en fait, donc j'emménage et tout, très bien. Je sors un soir parce que je rejoignais des amis, donc c'était mon tout premier mois. Et j'avais pas vu qu'il y avait un trou dans la chaussée en fait, parce qu'ils faisaient des travaux, et en Roumanie ils font tout le temps des travaux, c'est abusé.
Et donc j'ai mes écouteurs, je marche, nanana, et là je tombe dans le trou. C'était un petit trou, mais quand même je tombe. Impossible de me relever. J'ai déjà eu en plus une entorse, donc tout de suite je sais que j'ai quelque chose. Et je me relève, mais avec beaucoup de peine. D'ailleurs, je me souviens que les gens passaient, ils me regardaient un peu en mode est-ce que je vais l'aider ou pas. Et moi qui savais pas m'exprimer, qui savais pas dire aidez-moi ou j'ai mal. Bref, je me relève avec beaucoup de peine. Et heureusement, j'habite juste à côté d'une station de taxi. Je prends le premier taxi, je lui dis d'aller aux urgences. Donc je montre sur Google Maps, urgence, clou, je montre que j'ai mal, que j'arrive pas à marcher. Et là, mais les urgences dans un pays étranger, tu sais pas parler, enfin, c'était vraiment un peu chaotique quoi. Et du coup ça a été une grosse galère même après pour avoir une attelle, pour avoir les médicaments. J'étais en panique et en plus j'étais dégoûtée parce que j'avais mon week-end d'intégration une semaine après. Et du coup, je voyais mon week-end denté s'envoler. Ah ouais. En plus, c'est là que tu rencontres les gens. Bah ouais, j'ai quand même été, mais j'avais mon attelle et tout, enfin j'avais hyper mal. Mais c'est pas grave quoi, ouais. Donc vive les galères, mais voilà. En même temps c'est marrant tu vois quand t'en reparles. Oui, maintenant, oui clairement, et puis quand je repense à moi aux urgences qui essayait d'expliquer avec un mélange de Google Traduction, franchement heureusement que Google Traduction ça existe, je savais juste dire que j'étais étudiante en médecine, les médecins avaient quand même des notions, ils ont vu tout de suite que j'étais étrangère, donc enfin que j'étais française. Donc ça a été, maintenant je marche normalement, il n'y a pas de soucis, tout va bien. Et pour te faire des amis, ça va, ça a été? T'as mis du temps? Non, ça va assez vite parce qu'on est quand même beaucoup d'expats du coup. Et quand on arrive dans une promo, c'est pas comme quand toi par exemple tu peux déménager dans une ville et tu te retrouves un peu seul et tu sais pas vraiment ce qui t'attend. Que nous, on est tous des étrangers français pour la plupart, mais après il y a toutes les nationalités. On arrive tous et on sait tous qu'on est là pendant 6 ans si tout se passe bien. En fait, on est un peu tous dans la même situation sans vraiment de repères, sauf ceux qui ont des frères et sœurs ou qui ont une connaissance. Mais du coup, pour se faire des amis, pour tisser des liens, ça va quand même beaucoup plus rapidement. Et ça fait vraiment une communauté très expat. Enfin, je sais pas si ouais, je vois. Dans enfin, moi non, c'était pas... c'était Paris donc... Mais j'imagine un peu ce que ça doit être le groupe où tu te dis on va être pendant 5 ans ensemble puis on est tous loin de chez nous en fait. Après la différence c'est que quand t'arrives, donc il y a beaucoup de... Soit voilà on va boire des verres ensemble etc. Et au début t'es un peu très entouré, t'as toute la promo et puis plus le temps passe et plus en fait tu te fais ton groupe d'amis très référent et puis voilà tu mets... Ça c'est comme partout en fait. Voilà. T'as toujours au début ça. Et puis t'as toujours cet effet un peu de groupe et après plus le temps passe et plus les amitiés se tissent et les liens se font ou se défont mais... Tu conseilles aux gens de partir Venez en Roumanie, venez. Non mais moi je pense qu'il faut oser faire des choses même si ça peut nous faire très peur. Des fois en fait faut pas trop se poser de questions. Et moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, parce qu'au début ça me faisait peur j'avais jamais envisagé partir de France. Moi pour moi ma vie entre guillemets à 18 ans, mais ma vie était très tracée, je rentrais en médecine, j'allais rester à Lille, j'allais faire médecin à Lille, enfin, voilà. Mais en fait la vie c'est pas ça et moi à chaque fois que j'ai été sûre de quelque chose à 100%, ça s'est jamais passé comme ça. Ouais pareil. Et du coup je pense qu'il faut oser faire des choses. Au pire, on se plante et on apprend, mais vaut mieux le faire plutôt que de regretter de ne pas l'avoir fait. Et du coup, même si ça me faisait hyper peur de partir en soi, l'idée d'habiter dans un pays étranger et tout, ça me faisait peur, mais en même temps, j'aurais tellement regretté de ne pas l'avoir fait. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de l'avoir fait que, bien sûr, il faut oser faire des trucs qui peuvent nous effrayer, des choses inconnues, quoi. Ouais. Voilà. Et en parlant justement de... Je rebondis. Des inconnus. Non, en parlant de justement tenter des choses, enfin, tu dis qu'il faut y aller et que parfois on se plante mais c'est pas grave. J'ai vu dans tes stories récemment, le ski. Merci de m'afficher. Pareil, il faut pas se poser de questions, donc les skis, il faut y aller, il faut chausser ses skis. Et il faut tomber 1 fois, 2 fois, 100 fois. Et... Toi, c'était la première fois que tu y allais? Non, en fait, moi j'avais très peur du ski. Et en Roumanie, je m'étais dit c'est l'occasion ou jamais d'apprendre à skier.
Donc j'avais pris quelques leçons, mais d'abord pour ne plus avoir peur de tomber, parce que j'avais une peur bleue de la glisse, de la neige, j'avais peur de me faire mal. Il y a beaucoup de personnes, quand elles apprennent à skier, elles sont enfants, elles ont peur de rien, etc. Ouais. Mais plus tu grandis et plus tu es adulte, plus tu te dis « Ouh là, la glisse, ça sent mauvais ». Ouais, c'est pareil. Hein. Et du coup, peur. je voulais trop dépasser cette peur, donc j'avais pris des leçons. Donc j'avais un moniteur, ça s'est bien passé, etc. J'en ai pris 5. Mais là, c'était la première fois qu'on partait vraiment avec mes amis et où j'avais pas un moniteur avec moi juste pour assurer mes arrières et tout. Et en plus, où je montais vraiment, c'était dans une plus grosse station et on montait beaucoup plus haut. Et du coup, ça, ma peur du vertige et tout, mais au moins, j'avais plus peur de tomber. Et heureusement, parce que je ne suis jamais autant tombée qu'au ski. Mais voilà, maintenant, j'en rigole. Et... Du coup, t'as passé un bon moment malgré tout? Sur le moment, pas du tout. Ouais, parce que tu t'es arrêté de skier, non? J'ai cru voir... Ouais, en fait, je skiais que les parties avec peu de dénivelé. Mais des fois, j'avais juste trop peur. Et heureusement, j'ai des amis qui skient très bien. Et j'ai un ami, Tony, si tu regardes la vidéo, merci, tu m'as sauvée. Qui, à un moment, il a carrément pris mes skis. Il a un peu avancé la pente qui était trop raide. Moi, je l'ai descendu sur les fesses et après, il m'attendait en bas de la pente et je rechaussais mes skis. Ah ouais, ça va, c'est cool. Du coup, oui, allez skier si vous voulez. Moi, je suis beaucoup tombée, mais je regrette pas maintenant. Ouais. Fait, c'est fait, je garde que le meilleur et voilà, au final. Ouais, moi aussi, j'avais passé des bons moments avec mes potes. Mais porter un casque. Ouais, et donc sinon, après, à part ça, t'as fait d'autres choses qui t'ont fait sortir de ta zone de confort? En soi, il y a plein d'événements, etc. Mais tu parles surtout de pomme-poire, je pense, parce que ça a été le plus inattendu. Ouais, tu peux expliquer un peu. T'as postulé pour être égérie d'une marque de vêtements? De lingerie. En gros, pour faire un résumé, moi j'avais quand même pas confiance en moi, pas du tout. J'avais pris énormément de poids quand j'étais en PACES, donc en médecine en France. Et j'ai perdu du poids, mais malgré que j'avais perdu du poids, ça m'a pas du tout donné confiance. Tout au contraire, il a fallu un peu déconstruire plein de choses, etc. Et totalement par hasard, en fait, sur les réseaux, j'ai été repérée par une créatrice de vêtements en Roumanie qui me proposait un shooting et moi j'étais là, non mais jamais de la vie, jamais, moi, jamais de la vie. Et j'ai mon meilleur ami Yanis qui m'a poussée, qui franchement, sans lui j'aurais rien fait, qui m'a poussée à y aller. Et franchement ça a été une super expérience, je me suis éclatée, j'ai rencontré des gens en plus qui sont devenus maintenant mes amis en fait. Et ça a été une super expérience et ils m'ont dit mais tu devrais continuer la photo ou même des fois faire des choses qui te ressemblent pas et oser les faire parce que là tu as osé faire le shooting grâce à ton ami qui t'a poussé et les résultats sont mais canons. Ouais. Donc des fois ose faire des choses de par toi-même et tu pourrais être étonnée et j'étais là ouais c'est vrai c'est pas bête. Mais elle t'a repéré sur Instagram. Ouais. Et en fait, c'est grâce à ça et à ce qu'elle m'a dit, en mode, tu sais, tu devrais oser faire des choses et en fait, tu serais peut-être contente de l'avoir fait. C'est grâce à ça que j'ai osé envoyer une candidature à Pomme-Poire parce que une semaine ou deux plus tard, j'ai vu dans la story de Camissaire qu'elle expliquait que son concours était ouvert, le casting était ouvert pour devenir égérie de cette marque où elle était en collaboration avec eux. Et au début, quand j'ai entendu ça, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire ouais, mais pour être égérie lingerie, ce n'est pas tout le monde qui devient une égérie de lingerie, quoi. Il y a quand même tu penses aux magazines Je pense aux magazines, je pense aux dictats, même si ça évolue beaucoup, mais majoritairement, les mannequins, ou en tout cas les représentants des marques de lingerie, c'est quand même très codifié. Faut pas avoir beaucoup de défauts, ou alors faut avoir des défauts très localisés. Enfin, des défauts. Faut pas... Des défauts. Oui, voilà, des défauts selon la société. Défauts. C'est moi qui dis ça, mais voilà, moi je me disais, mais c'est pas une nana comme moi qui fait un 44, qui a des vergetures sur tout le ventre, sur toutes les hanches, qui fait pas 1m80, qui est pas dans les normes, entre guillemets, du mannequinat qui va devenir égérie. Et puis en fait, dans la nuit, ça me travaillait, et à 2h du matin, j'ai pris mon ordi. Ah ouais.
J'ai envoyé ma candidature comme une lettre à la poste. J'ai pris des photos en ne sélectionnant pas bien sûr les photos des shootings. En fait je me suis dit fais-le pour toi. Écris comme si tu t'écrivais à toi-même. Et en fait j'ai envie qu'on me foute la paix. Parce que j'en ai marre de à chaque fois me dire que je me trouve pas assez ceci, pas assez cela. Oui je pourrais très bien être égérie lingerie. Je suis une nana normale comme toi, comme n'importe qui. Et en fait je peux être ma propre égérie donc... J'ai envoyé ma petite lettre, enfin mon petit message. J'avais sélectionné une photo hyper naturelle où j'étais quasi pas maquillée, que j'aimais beaucoup, qui me représentait beaucoup, je trouvais. Et des photos d'Instagram. Donc je mettais pas une photo de moi à côté d'un van, une photo de moi qui mange un burger. Donc vraiment, je voulais pas faire en mode pause. Et j'ai envoyé et voilà, j'étais contente de l'avoir fait pour moi. Sauf que un mois plus tard, ils m'ont appelé, comme quoi j'étais retenue. J'avais totalement zappé que j'avais envoyé. Quand ils m'ont dit oui, c'est l'équipe Pomme Poire, j'ai pas tilté du tout. J'ai pas fait le rapprochement tellement j'étais persuadée de ne jamais être sélectionnée, vu qu'il y avait, je sais plus, 1500 ou 2000 candidatures. Donc, et sur le coup, quand elle m'a dit donc vous êtes présélectionnée, j'ai eu un moment de panique, mais d'une force. Et je me suis dit, mais c'est bon, je serai jamais sélectionnée. Tout de suite, le premier réflexe. Ah oui, c'était présélection. C'était présélection. J'avais fait ça sans le dire à personne. Et quand j'ai annoncé que j'étais présélectionnée, tout de suite, mais c'était, mais c'est sûr, t'es sélectionnée. Et moi j'étais là, non, c'est pas vrai. Et quand j'ai été sélectionnée, là j'ai dû l'annoncer même à ma famille. Tout le monde était entre étonné et en même temps content et en même temps avec des réticences. Enfin bref, il y avait plein d'avis très partagés. Et moi, autour de tout ça, qui était juste paniquée. Mais j'étais paniquée. Je peux même pas t'expliquer à quel point j'avais peur, mais quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc je voulais pas abandonner. Mais ça a été très compliqué et je l'ai fait, je suis très fière de l'avoir fait et après si c'était à refaire je le referais 1000 fois mais sur le moment c'était pour le coup sortir de sa zone de confort mais fois 1000 quoi, parce que moi qui avais peur, qui me sentais pas forcément à l'aise avec mon corps, j'ai toujours utilisé les vêtements aussi, c'est pour ça que j'adore en fait les vêtements, j'adore m'habiller, pas me déshabiller du coup. Mais voilà, c'était plein de choses qui m'effrayaient. Et au final, je suis tellement fière de l'avoir fait et d'être sortie de toutes ces peurs et de tout ce qui pouvait m'effrayer parce qu'au final, ça m'a beaucoup apporté et maintenant, je suis encore plus à l'aise avec moi et avec mon corps et ma confiance en moi aussi parce que ça fait du bien de sortir de sa zone de confort comme ça fait vraiment trop du bien. Donc voilà. Et est-ce que sur le moment où tu t'es inscrit pour postuler, quand tu t'imaginais par exemple être prise, déjà j'imagine que quand c'est comme ça tu te dis je le fais parce qu'il n'y aura pas... Je m'imaginais pas en fait. Est-ce que à ce moment-là, si on t'avait dit tu vas être sélectionnée, tu te serais cru capable d'y arriver, de te sentir à l'aise et tout? Oui et non, en fait moi je suis quelqu'un qui aime les défis. Donc si on me donnait le défi de poser comme là je l'ai eu, je le fais. Mais si on m'avait dit tu vas poser en lingerie et c'est sûr, etc. Honnêtement, je pense pas que j'aurais postulé parce que je revenais justement de mon tout premier shooting où j'avais eu déjà beaucoup de mal à poser habillée et où tout le temps il y a un peu cette déformation, tu te vois pas forcément comme t'es, ou tu te vois plus grosse, ou tu te trouves énorme, enfin bref, tu te trouves tous les défauts possibles et inimaginables et du coup, non, jamais j'aurais imaginé poser comme ça, pas du tout. Et au final, quand tu y allais, t'étais à l'aise tout de suite ou... Non. Non. Il y a eu un temps d'adaptation. En fait, oui et non. Moi, à l'intérieur, j'étais pas bien. À l'extérieur, j'étais genre hyper détendue. Et j'ai une de mes amies qui était égérie avec moi, qui devait passer pour ses photos en solo, qui avait hyper peur et franchement, elle voulait pas passer en première. Et du coup, ils ont dit bon c'est pas grave, Lynn, elle va passer. J'étais là, ouais, ok, pas de soucis. Et à un moment, j'étais là, mais non, je veux pas. Parce que c'est impressionnant quand tu passes en solo
dans des photos où t'as toute une équipe qui te regarde et où en plus on est dans des studios hyper pro et tout. Et puis en plus c'est le moment où t'as plus le groupe avec toi, t'es juste toi là et tu dois te mettre en lingerie. Donc, mais en fait au final ça s'est trop bien passé et pour ça l'équipe ça joue beaucoup aussi. Tout l'entourage, que ça soit les photographes, que ça soit même l'ambiance de groupe qui fait beaucoup. L'équipe qui met à l'aise, au final ça s'est trop bien passé, mais après c'est aussi des fois ça match avec des personnes, ça match moins avec d'autres, mais là ça s'est tellement bien passé que vraiment ça m'a tellement apporté pour moi et même après que... Ça t'a apporté de la confiance en toi du coup? Mais en fait ça m'a apporté surtout le fait de pleinement me foutre la paix. Complètement? Ou un peu plus? On peut jamais être tout blanc ou tout noir, c'est pas 100%. Je suis trop... Il y a toujours des moments où bien sûr t'es un peu moins en confiance, mais j'ai tellement appris. En fait j'ai grandi encore un peu plus et j'ai appris des autres et j'ai appris de moi-même. Donc oui ça m'a apporté de la confiance pour ça c'est sûr et certain. Et après on a toute la vie aussi, c'est un peu... c'est les montagnes russes, mais en tout cas c'est une expérience en plus qui a été énorme pour moi donc... Mais ça t'a mis en confiance simplement le fait de te mettre presque à nu physiquement devant des personnes que tu connais pas, ou aussi le fait de, tu vois, de t'imposer? C'était plutôt physique ou psychologique? C'était plutôt physique parce que moi comme je t'ai dit j'avais pris beaucoup de poids puis perdu beaucoup de poids. J'avais pas forcément un regard bienveillant avec mon corps. En tout cas ça allait mieux et je faisais des progrès, mais du coup j'ai encore plus appris et j'ai encore plus progressé grâce à ça. Parce qu'en plus se voir en photo, c'est apprendre aussi à se voir comme on est. Ouais. Et du coup j'ai appris aussi en bienveillance et maintenant oui je peux le dire que je suis bienveillante avec moi. Et j'essaie de l'être le maximum possible, même s'il y a des jours comme tout le monde, voilà mes cheveux ça va pas, ma tête ça va pas, mais c'est ok, c'est un jour comme ça et un autre jour qui sera différent. Ça me fait penser que moi, tu vois, sur Insta par exemple, avant j'osais jamais mettre de story avec ma tête. Et là, dernièrement, j'avais envie de parler de santé mentale et tout ça. Et je me suis dit, si je fais des pavés écrits, c'est un peu chiant, vaut mieux le dire. Moi je préfère quand c'est en vidéo parce que c'est plus spontané. Si tu vois la personne, c'est bien dans la personne qui parle en fait. C'est ça. Et en fait, en le faisant, forcément, tu vois, des fois je me dis, j'aime pas ma tête, j'aime pas comment je parle, j'aime pas ma voix, j'aime rien. Mais je m'aime pas. Mais on a tous des moments comme ça. Puis, en fait, à force de le faire, après tu te dis, en fait, c'est moi. Mais c'est pareil avec l'usage des filtres. Ouais. Moi perso, j'en mettais peut-être il y a très longtemps, mais j'ai très vite arrêté. Parce que en fait, après, quand c'est utilisé avec outrance, t'oublies ton visage sans le filtre. Ouais. Puis quand on n'a pas le filtre Paris, hein. Et du coup, dès que tu vois des boutons, des pores, oh là là, c'est normal en fait. Ouais, ouais parce que ça floute. Mais ouais, et du coup, je trouve, moi j'en utilise quasi plus. Sauf de temps en temps, pas forcément sur moi, mais même pour un décor, etc. Mais prendre l'habitude de se voir et s'entendre et voilà, ne pas utiliser de filtre ou des trucs comme ça, je trouve que c'est trop bien parce que en fait c'est juste voilà, être plus bienveillant avec soi-même et être plus pas réaliste mais je sais pas, être soi-même, être naturel, s'accepter comme on est en fait. Puis franchement moi je trouve que c'est à force de le faire que après ça devient normal en fait. Après c'est sûr qu'Instagram c'est un peu l'extrême parce que sur Instagram il y a beaucoup de superficialité. Moi j'ai toujours essayé de rester la plus forte. De base Instagram je l'avais réinstallé quand je suis partie en Roumanie pour garder le contact avec mes amis de France et pour ma famille etc. Et du coup je suis toujours restée très... j'ai pas voulu tomber dans l'extrême et avec les filtres et avec ceci, avec cela pour essayer de rester moi-même. Mais c'est vrai que c'est compliqué dans ce réseau social qui est très 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 superficiel au fond, même pour les photos, etc. Voilà, mais je trouve que c'est bien justement d'avoir en story des gens spontanés qui mettent pas de filtre, qui te parlent voilà, comme s'ils parlaient à un ami. Et voilà, je trouve qu'il faut continuer. Toi, tu te compares pas trop du coup aux gens y a pas des filles que tu suis ou même des hommes sur YouTube ou Instagram à qui tu te compares mais te comparer négativement?
Non. Non. Ou t'en avais et tu les as supprimés? Non, même pas. Non, parce que j'étais déjà assez pessimiste et négative avec moi-même. Donc j'avais pas besoin de me comparer avec qui que ce soit. Et j'ai jamais aimé les comparaisons, donc ça je l'ai jamais fait. Ça m'a... Pour le coup, j'avais pas besoin de me rajouter ça. Ouais. J'étais déjà assez dans la comparaison avec moi-même. De me dire t'étais mieux avant, c'était mieux comme ça, non. Donc non, j'ai jamais été dans ces trucs de comparaison, heureusement. Ouais. Mais peut-être un sujet de vidéo futur. C'est clair, un grand sujet là. Non, pour le coup, et pareil, je suis très peu de youtubeurs, même encore maintenant. Ah ouais? Je te suivrai, t'inquiète. Moi j'en suis beaucoup quand même. Non, je suis très peu YouTube et même Instagram, au fond, je suis les gens que je connais, mais très peu d'influenceurs. Donc, Ouais, donc t'es resté dans le côté nature, ouais. les gens que tu connais. Les gens même que je suis, il y a très peu de grosses personnalités. Pour finir, est-ce que t'aurais un conseil à donner à ceux qui nous regardent? Non, mais... Pour oser se lancer, pour sortir de sa zone de confort, prendre confiance en soi? Je pense que un conseil, ça va être plutôt quelque chose par rapport à mon expérience, mais c'est juste d'oser. Oser faire des choses qui nous ressemblent peut-être pas forcément, oser faire des choses atypiques, oser... ouais, en fait, juste oser. Oser se foutre la paix et pas trop se poser de questions, parce que de toute façon, ça sert à rien de vivre avec des regrets. On n'a qu'une vie, donc autant en profiter à fond. Ouais. Et voilà, je pense que ça va bien résumer. Donc, Bon bah c'est tout pour cette première vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. À bientôt.